Eh bien, rebonsoir. C'est un peu tard, effectivement, pour la lecture, mais ce matin, de très bonne heure, je vous ai lu donc une partie du livre Choix, et ce soir, je vous lis la quatrième tablette, donc le début de la quatrième tablette. Les Nibériens célèbrent l'arrivée de la petite livraison d'or. Voilà ce que contient la quatrième tablette. Les restes de l'or, tant que bouclier atmosphérique, sont un succès. Les tests, pardon. De nouveaux héros et du matériel supplémentaire sont envoyés sur Terre. L'extraction de l'or à partir de l'eau continue à décevoir. EA découvre des sources d'or qui nécessitent de creuser de profondes mines dans l'Abzu. Enlil puis Anu viennent sur Terre pour prendre des décisions cruciales. Les deux demi-frères s'opposent. Le sort décide de leurs tâches respectives. Ea est renommé Enki, le maître de la terre, et part pour l'Abzu. Enlil reste pour développer des installations permanentes dans l'Éden. Alors qu'Anu se prépare à partir, il est attaqué par Alalu. Les 7 qui jugent condamnent Alalu à l'exil sur Lamu. La fille d'Anu, Nima, est envoyée sur Terre en tant que médecin. Faisant escale sur Lamu, elle trouve Alalu mort. Un rocher sculpté à l'image de son visage lui sert de tombe. Anzu reçoit le commandement d'une station étape de Lamu. Donc voici commence la lecture de la quatrième tablette, puisque dans ma lecture précédente, je viens de vous faire le résumé du contenu de la quatrième tablette. Le départ fut annoncé sur Nibiru. Tous étaient dans l'attente. Abgal guidait le char, sûr de lui. Il fit le tour de Kingu, la lune, profitant de sa force de gravitation pour prendre de la vitesse. Il couvrit 10 000 lieues en direction de Lamu, espérant profiter de son pouvoir d'attraction pour progresser vers Nibiru. Au-delà de Lamu tourbillonnait le bracelet martelé. Abgal embrasa les cristaux d'Ea pour localiser les passages déjà ouverts. Le sort lui souriait. Le vaisseau recevait des signaux de Nibiru à travers le bracelet. Il était sur la bonne voie. Il rentrait chez lui. Devant lui, dans l'obscurité, il pouvait contempler Nibiru qui luisait d'un éclat rougeâtre. Les signaux dirigeaient maintenant le char céleste. Il tourna 3 fois autour de Nibiru, utilisant la force d'attraction pour ralentir le vaisseau. En s'approchant de la planète, Abgal put voir la brèche dans son atmosphère. Son cœur se serra. Il pensa alors qu'il rapportait. Traversant l'atmosphère épaisse, le char se mit à rayonner, réagissant à la chaleur intense. Abgal déploya rapidement les ailes du char pour freiner sa descente. La vue qui s'offrait à ses yeux au-delà de la base spatiale le réjouissait. Il se posa avec douceur près des rayons. Il ouvrit le panneau mobile devant la foule réunie pour l'accueillir. Anu s'avança vers lui, lui serra la main et prononça un chaleureux discours de bienvenue. Les héros qui se trouvaient dans le vaisseau se hâtèrent de décharger les paniers d'or en les brandissant au-dessus de leur tête. Anu s'adressa à l'assemblée. « Notre salut est arrivé, dit-il. » Abgal fut accompagné au palais où il devait se reposer et raconter ses aventures. L'or éblouissant fut rapidement emporté par les serviteurs pour être réduit en la plus fine des poudres. Ea est propulsé dans l'atmosphère. Voilà. Il fallut un char pour fabriquer le nécessaire et un char de plus pour effectuer le saupoudrage. La poussière fut lancée dans le ciel à l'aide de fusées et dispersée par le rayon des cristaux.
la brèche montra des signes de guérison. L'allégresse régnait au palais. Tous espéraient que les terres retrouvent leur abondance. Anu fit parvenir ces paroles sur terre. L'or apporte le salut, que l'extraction continue. Lorsque Nibiru s'approcha du soleil, la poussière d'or fut troublée par ses rayons. La guérison de l'atmosphère était compromise. La brèche s'était ouverte aussi grand que par le passé. Anu ordonna alors à Abdal de retourner sur terre accompagné d'un nouveau contingent de héros. Il transporterait également des appareils de filtrage supplémentaires. Nungal se fit ordonner de se joindre au voyage afin de servir de copilote à Abdal. Le retour à Eridu fut accueilli avec de grandes effusions de joie. Les héros les saluèrent et les prirent dans leurs bras. Ea contempla les nouveaux appareils destinés à filtrer l'eau. Il sourit, mais son cœur se serra. Un char plus tard, le vaisseau était prêt à repartir avec Nungal aux commandes, mais il ne transportait que quelques paniers d'or. Au fond de son cœur, Ea savait que le peuple de Nibiru serait déçu. Il se confia à Lalu et ils réfléchirent à nouveau ensemble. Si la tête de Tiamat a été coupée au cours de la bataille céleste, où se trouvait son cou, où les veines dorées avaient-elles été tranchées, effleurait-elle la surface? Dans la chambre céleste, Ea survola montagnes et vallées, examinant à l'aide du scanner les terres séparées par les océans. Il obtenait toujours le même résultat. Les entrailles de la Terre se trouvaient là où les terres se séparaient. Dans la partie inférieure de la Terre, qui avait la forme d'un cœur, affleuraient de nombreuses veines dorées. Ea nomma la région Abzu, le berceau de l'or. Il contacta ensuite Anu et lui tint ses propos pleins de sagesse. Ce sont les veines de la terre, et non ses eaux, qui regorgent d'or. C'est donc dans ses entrailles que nous devons le tirer. Il est abondant dans une région appelée Abzu, au-delà des mers. Au palais, tout le monde était stupéfait. Savants et conseillers écoutèrent avec attention les paroles d'Ea. Tous s'accordaient à dire qu'il était essentiel d'obtenir l'or, mais comment l'extraire des entrailles de la terre? Dans l'assemblée, un prince prit la parole. C'était Enlil, le demi-frère d'Ea. Alalu puis son fils par alliance. Ea nous a assuré que le salut viendrait des eaux. Char après char, nous avons attendu le salut. Nous entendons maintenant une toute autre chanson. On nous parle d'accomplir une tâche qui semble impossible. Nous avons besoin de preuves de l'existence de veines dorées. Pour réussir, nous avons besoin d'un plan. C'est en ces mots qu'Enlil s'adressa à l'assemblée. De nombreux membres l'écoutaient en hochant la tête. Enlil se rende sur terre, déclara Anu. Qu'il obtienne des preuves, qu'il élabore un plan. Que tous écoutent les paroles et obéissent à ses ordres. L'assemblée donna son accord à l'unanimité. Enlil partit donc pour la terre avec Atalgar, son lieutenant en chef et pilote. Chacun d'eux reçut une chambre céleste. La décision d'Anu fut transmise à la terre. Qu'Enlil prenne le commandement de la mission, que ses paroles soient les ordres. Quand Enlil arriva sur terre, son demi-frère Ea l'accueillit chaleureusement. Enlil salua Alalu, qui lui souhaita la bienvenue sans conviction. Les héros, en revanche, attendaient beaucoup de lui et l'accueillirent avec des explosions de joie. Les chambres célestes survolaient la scène et souhaitaient la bienvenue au roi. Ea lui-même prit place à bord du bateau de tête pour être le premier à accueillir son frère. Il s'inclina devant Anu qui le serra dans ses bras. « Mon fils, mon premier-né » s'écria Anu. Ah oui, c'était le retour de Anusa. Les héros se tenaient en rang sur place d'Eridu pour accueillir leur roi en grande pompe. Devant eux se tenait Enlil, leur commandant. Il s'inclinait devant Anu, qui le serra sur son cœur. Alalu était également présent et ne savait trop comment se comporter. Anu le salua et lui tendit la main. Hésitant, Alalu s'avança et prit la main d'Anu dans la sienne. Un repas fut préparé pour Anu,
puis il se retira dans la hutte de roseaux qu'Ea avait construite pour lui. Le jour suivant était le 7e jour, un jour de repos. Ce fut un jour de fête pour célébrer la venue du roi. Le lendemain, Ea et Enlil présentèrent leur découverte à Anu. Ils parlèrent avec lui de ce qui avait été fait et de ce qui devait être fait. Anu demanda à voir la région de ses propres yeux. Ils s'envolèrent à bord des chambres célestes, observant terres et mers. Ils volèrent vers l'Abzu, se posèrent sur son sol riche en or. Anu dit que l'extraction de l'or allait être difficile, mais qu'il fallait réussir à tout prix, quelle que soit la profondeur à laquelle il était enfoui. Ea et Enlil conçoivent des outils pour y parvenir. Ils assignent des héros à la tâche. Ils découvrent un moyen de séparer l'or du sol et de la roche pour approvisionner Nibiru en or pur. Qu'une piste d'atterrissage soit construite, que de nouveaux héros soient envoyés sur Terre. Ainsi s'exprima Anu devant ses deux fils. Il réfléchissait intérieurement à l'établissement des stations étapes dans les cieux. Il devait établir de nouveaux campements et serait responsable de nouveau des vaisseaux et des héros. Il régnerait sur toutes les terres jusqu'à l'endroit où il rencontre la mer. Il reçut les mers et les océans. Ils régnèrent aussi sur les terres qui s'étendent au-delà des mers. Il serait le maître de l'Abzu, chargé de procurer l'or grâce à son ingéniosité. Le sort avait été favorable à Enlil, qui s'inclina pour l'accepter. Les yeux d'Ea s'emplirent de larmes. Il ne souhaitait pas être séparé d'Eridu et d'Eden. Qu'Eridu soit pour toujours la demeure d'Ea, dit Anu à Enlil. Que chacun se souvienne qu'il fut le premier à y atterrir. Qu'Ea soit sous le titre d'Enki, le maître de la terre. Enlil s'inclina en signe d'acceptation et s'adressa à son frère en ces mots. Enki, maître de la terre, quel que soit ton titre, quant à moi, je serai le seigneur de l'autorité. Tous trois annoncèrent la décision à l'assemblée des héros. Les tâches ont été assignées, le succès est assuré, leur dit Anu. Je peux maintenant repartir sur Nibiru, le cœur tranquille. Alalu s'avança vers Anu. Une question importante a été oubliée, dit-il. La terre m'a été accordée lorsque j'ai partagé la découverte de l'or avec vous, et je n'ai pas non plus renoncé au trône de Nibiru. Anu ne partage qu'avec ses fils, c'est impardonnable. C'est ainsi que la lui défia Anu et ses décisions. Au début, Anu resta sans voix, puis il répondit avec colère. Que notre différend soit réglé dans un second combat, ici même, maintenant. Alalu se déshabilla et, avec dédain, Anu fit de même. Les deux prétendants au trône commencèrent à lutter. Le combat était féroce. Alalu mit genou à terre, il s'écroula au sol. Anu posa son pied sur la poitrine d'Alalu, affirmant sa victoire par ce geste. La décision a été prise par la lutte. Je suis le roi. Alalu est banni de Nibiru. Ainsi s'exprima Anu en s'écartant d'Alalu, toujours à terre. Rapide comme éclair, Alalu se leva. Il tira Anu par la jambe et la bouche grande ouverte mordit à pleines dents dans ses attributs virils qu'il avala. Anu émit un hurlement de douleur et s'écroula au sol blessé. Enki se précipita vers Anu pendant qu'Enlil retenait captif Alalu qui riait. Anu fut transporté jusqu'à sa hutte par des héros, maudissant Alalu. Que justice soit faite, cria Enlil à son lieutenant. Tue Alalu avec ton rayon. Non, s'exclama Enki. La justice est en lui. Le poison a atteint ses entrailles. Ils emmenèrent Alalu dans une hutte de roseaux, pieds et mains liés, comme un prisonnier. Voilà pour ce soir la lecture du début de la 4e tablette. Donc, on voit que la zizanie règne entre les frères et le père et que chacun se dispute le royaume.
et tout ça pour sauver une planète Nibiru, en récoltant de l'or de plus en plus profondément dans la Terre. Voilà, pour ce soir, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, à bientôt.